Marie Pavlenko, le livre de Saskia, tome 1, le réveil. Je cours depuis longtemps. Je le sais parce que j'ai l'impression bizarre que mon cœur chauffe et enfle sous l'effort. Il est si boursouflé qu'il m'empêche de respirer. Je lui en demande trop, il me le fait sentir. Tant pis, je ne vais pas mourir d'un arrêt cardiaque à 18 ans. Eh bien, il va tenir encore un peu. Et mes jambes qui tremblotent aussi. Allez, pas question de m'arrêter. Je dois me dépêcher, je dois arriver à temps. Quelque chose de terrible va se produire. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais je veux l'empêcher. Ça ne doit pas avoir lieu. Alors je cours, quitte à imploser. J'essaye d'avaler de grandes goulées d'air. Avec difficulté, l'oxygène se ferait un chemin jusqu'à mes poumons. Je brûle. Quand j'expire, je crache de la vapeur d'eau comme une locomotive à plein régime. Ma respiration est bruyante et résonne dans toute ma tête. La transpiration colle mes cheveux à mon front. Mon dos est trempé et la sueur dévale ma colonne vertébrale. Je serre les poings pour gagner de la force. Mes ongles impriment leurs marques dans mes paumes. Il faut que je tienne. Sur mon poignet, ma pierre est froide, presque gelée. Je crois d'abord que c'est à cause de la moiteur de ma peau. Je touche le bracelet. Il est chaud et absorbe ce que mon corps irradie. La pierre, elle, est un morceau de glace. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas le moment de penser. Une ronce mord mon Bermuda puis se détache. Une branche basse me gifle. La forêt tout entière semble décidée à me ralentir. Les fougères ressemblent à de grandes mains prêtes à m'empoigner et un brouillard froid montre du sol humide, comme pour mieux me perdre et me cacher les racines traîtresses. Les arbres moussus empêchent la lumière de pénétrer le sous-bois. Autour de moi, d'immenses troncs noirs à perte de vue. J'ai beau lever la tête dans ma course folle, je ne distingue que quelques rares et minuscules carrés de ciel au travers des feuilles. Je continue tout droit, j'enjambe un buisson épineux, mais derrière, j'atterris dans une flaque de boue. Ma basket gauche reste coincée dedans. Je m'arrête net. C'est pas vrai. Je crie de rage, je me secoue, je tire, je rue, et, dans un bruit de ventouse, je m'arrache au piège. Je suis maculée, je repars sans réfléchir. Au loin, les bois s'éclaircissent, je plisse les yeux. Oui, c'est par là. Aussi fou que ça puisse paraître, je réussis à accélérer. Après quelques minutes, à moins que ce ne soit des secondes, je débouche dans une vaste clairière. Courbée en deux, haletante, la main appuyée sur un tronc d'arbre gigantesque, j'essaye de reprendre ma respiration. Mon souffle est si lourd qu'il réveillerait un ours en train d'hiberner. La clairière est large, bordée d'une immense futaie. Je suis encore protégée par les feuilles, mais très vite, je fais quelques pas pour rejoindre l'étrange dôme qui trône au centre. Il ressemble à une sorte de cloche transparente et recouvre presque entièrement la surface dégagée. Il mesure plusieurs mètres de haut. Sous ce dôme, j'aperçois ma mère. Elle marche, dos à moi, pieds nus, sur une petite berge de galets qui vient lécher l'herbe. Ses cheveux courts, coiffés à la garçonne, sont en bataille et je vois sa nuque fine et pâle. Elle porte une longue robe noire comme les institutrices sur les photos sépia du début du XXe siècle. Elle est calme. Elle avance à pas lents et se dirige vers une eau noire, vaste marlisse et pourtant sans reflet. Une eau de ténèbres et de malheur. Je me précipite, je hurle. « N'y va pas !» Je tape sur le dôme et mes poings s'enfoncent dans la matière dure et molle à la fois. Impénétrable, la paroi absorbe les chocs. Je tambourine, je cogne, je lance mes pieds, mes genoux. Qu'elle m'entende! Ma mère persiste et avance de sa démarche légère et résolue. Je la supplie de ne pas y aller. Je crie à nouveau. « Maman, maman, n'y va pas, n'y va pas !» Rien n'y fait. Je cours encore et je sens la fraîcheur des hautes herbes sur mes mollets. Je suis la courbure du dôme, les mains tapant toujours sur la paroi. Je la vois de profil maintenant. Elle a franchi les cailloux. Elle est entrée dans l'eau et avance. « Non, s'il te plaît, maman, n'y va pas !» Je sens une panique sourde m'étreindre. Mon cœur s'emballe. Je me mets à pleurer. Je ne la quitte pas des yeux, mais maintenant je la distingue mal à travers mes larmes. Je m'essuie d'un coup et je hurle encore. Aucune réaction. L'eau s'ouvre avec douceur devant elle et en serre sa taille. Je colle mon nez à la paroi. Elle ne me voit pas. J'ai peur. Sa robe flotte désormais sur la surface noire, auréole funèbre qui fait ressortir la peau claire de ses mains. Elle sourit, marchant à la même vitesse régulière, sereine. Je tombe à genoux, mes mains crissent sur le dôme. « Reviens, je t'en supplie !» Ma mère progresse. L'eau embrasse ses épaules. Sa nuque disparaît à son tour. Ses cheveux prennent une teinte plus foncée alors que l'eau s'y engouffre. Les sanglots m'étouffent. « Maman !» Quelques mèches châtains, des bulles, le silence. Il n'y a plus rien. C'est fini.